Le Centre Pompidou à Paris présente actuellement une rétrospective sur le peintre Sayed Eder Raza, peintre d'origine indienne, qui a vécu en France. Sayed Raza est arrivé en France en 1950 avec une bourse du gouvernement français. Il a rencontré beaucoup de peintres de l'école de Paris, il s'est marié avec une artiste française et il a développé son travail à partir de la figuration qui est abondamment présentée dans l'exposition. Mais peut-être que l'essentiel de son itinéraire vient de ses racines indiennes, de l'influence de la philosophie indienne dans son travail, et il s'en expliquait lorsque j'ai eu le privilège de le rencontrer il y a 25 ans pour un entretien vidéo. Il m'expliquait comment cette radicalité dans sa peinture provenait de cette philosophie qu'il décrivait. Je vous propose donc de regarder et d'écouter quelques extraits de l'entretien que j'avais eu avec Sayed Raza et qui décrit cet itinéraire vers l'essentiel, vers une quête de l'absolu. Je crois personnellement que les valeurs des rapports colorés, les lignes, formes, espaces, la proportion, la mesure sont primordiales pour la vie intrinsèque d'une toile. D'une peinture n'est valable que si cette perception de l'espace est bien remplie. Et si cette perception est intense, et si il ne s'agit pas tout simplement de couvrir les surfaces, il s'agit de voir que chaque élément est lié d'une manière organique dans l'espace qui se trouve sous la toile qu'on est en train de peindre. Et croyez-moi que cette chose semble facile à dire, mais c'est extrêmement difficile à vraiment réaliser avec la sensibilité et la vision d'un peintre qui doit être vraiment personnelle afin d'avoir une certaine valeur dans la toile. Je pense personnellement qu'un peintre est un peintre seulement lorsqu'il a une vision d'un monde, de la forme et couleur, intrinsèquement personnelle, et lorsqu'il a une sensibilité d'étaler, pour ainsi dire, d'apporter cette vision et sensibilité sur une toile, sans laquelle il n'y a pas la grande peinture. Les plus grands peintres sont vraiment ceux qui sont arrivés à une vision drishti en sanskrit personnelle. Voyez-vous, après 30 ans, 25 ans de travail en France, j'étais vraiment très attiré par les sources intrinsèques de mon pays, l'Inde, qui est une très grande civilisation, avec son passé, l'art, philosophie, religion, et qui est vaste. Et je me disais à cette époque-là, je me disais à moi-même dans le silence de ma nuit, que Raza, c'est très bien, tu exposes en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, tu vends les toiles, tu es dans les musées, etc. Mais je ne vois pas toi-même dans tes toiles. 1975, dans ma conscience, je disais ça à moi-même. Et j'ai décidé de retourner aux sources. Je suis allé dans le village de Bavaria où je suis né. J'ai vu la maison où je suis né. J'ai rencontré les amis autour de moi, allé à l'école où j'allais comme enfant. J'ai allé au temple, aux sources. J'ai rencontré mes professeurs. J'ai acheté des livres de nouveau pour mieux comprendre la pensée indienne.